Correction des questions de la page 49, la rencontre avec Gornement et l'apprentissage de Perceval. Alors, concernant les questions 1 à 3, la première portait sur Gornement. C'est un seigneur, on nous le dit dans le paratexte, il est seigneur d'un château et donc des terres qui l'entourent. On ne sait pas s'il est titré, s'il a un titre, baron, comte, etc. Mais c'est un grand seigneur puisqu'il a d'autres seigneurs et donc une cour. Et s'il y a d'autres seigneurs, on le sait à la ligne 34-35. Il y a d'ailleurs une note qui le précise. Quel rôle joue-t-il dans l'éducation de Perceval? Eh bien, il joue évidemment le rôle d'un éducateur. Il joue en fait le rôle que jouait au Moyen Âge, fréquemment, l'oncle maternel d'un garçon. En effet, le garçon d'une famille noble était souvent envoyé chez son oncle maternel pour y apprendre les bonnes manières, bien sûr, et le métier des armes. On appelle ce rite le fosterage. La question 3 vous paraît-il un bon maître? Chacun aura son opinion là-dessus. Du point de vue du Moyen Âge, du point de vue de la classe sociale dans laquelle évoluent les personnes qui entendent cette histoire, car généralement ils ne la lisent pas, on leur lit, on leur dit, eh bien oui, c'est un bon maître. La question 4 portait sur les armes. Quelles armes Perceval va-t-il apprendre à manier et apprend-il vite? Eh bien, il va apprendre à manier la lance, l'épée, mais aussi cette arme défensive qui est l'écu, qui permet de parer les coups. Il apprend très vite puisque on sait à la ligne 24-25 qu'il manie tout de suite la lance comme s'il avait toujours vécu parmi les tournois et les guerres. C'est donc pour le moins très rapide. La question 5 portait, elle, sur les 3 conditions nécessaires à l'apprentissage. Bon, ça n'était pas compliqué, il le dit très clairement. Ligne 19-20, ce sont les 3 conditions pour acquérir n'importe quel savoir. Et à la ligne précédente, il faut effort, courage et expérience. Alors, les étapes de la cérémonie sont détaillées dans les repères. On a d'abord une nuit de prière, suivie par l'habillement. Il revêt une tunique blanche. Son seigneur lui fait chausser l'éperon droit. Il lui remet ensuite l'épée. On voit qu'il y a, dans le texte, on voit que les autres armes peuvent être remises par des personnes tierces, par d'autres personnes. Et il lui donne l'accolade, qui est assez violent. Et dans le texte, on voit qu'à la fin, il l'instruit de ses devoirs. Alors, du latin au français, le mot chevalier. Donc, un parcours à cheval plutôt rapide est une chevauchée. Au Moyen-Âge, un noble combattant à cheval est un chevalier. Une personne qui monte à cheval est un cavalier, donc c'est un terme beaucoup plus général. Et une conduite noble et généreuse est une conduite chevaleresque. J'oubliais, une jument de race est une cavale. Le présent de vérité générale, c'était la grammaire pour lire, donc je précise bien, hein, le présent de vérité générale est évidemment un présent comme les autres présents de l'indicatif, simplement il permet d'énoncer quelque chose qui est toujours vrai. C'est vrai par exemple pour une addition. 2 plus 2 font 4, c'est toujours vrai. Donc font ici est le verbe faire au présent, et c'est un présent de vérité générale. On le trouve aussi dans les maximes, dans les proverbes, dans les définitions. Voilà, c'est un présent qui est fréquemment utilisé dans cet emploi. Alors, la maxime que l'on trouve aussi dans le texte est celle qui est aux lignes 42-43.
Celui qui ne sait pas tenir sa langue finit toujours par dire quelque chose de blâmable. Quant à, au proverbe ou à la morale que vous avez à citer, évidemment, c'est vous qui choisissez ce qui vous convient. Bien, bonne journée.